L'enjeu de ce séminaire, c'était d'abord de tirer les conséquences de Batsirai, d'Emnati. On a vécu un cyclone en 2022, on n'en avait pas vécu depuis 2018. Pour préparer les cyclones prochains qui arriveront, il faut s'entraîner régulièrement. Et s'entraîner, c'est comme dans une compétition sportive, ça veut dire qu'il faut se connaître, il faut savoir avec qui on va jouer demain. C'était l'objet de ce séminaire, d'actualiser nos procédures pour se préparer au prochain cyclone, de faire en sorte que les différents intervenants se connaissent bien, et puis de voir sur quoi il fallait faire évoluer éventuellement nos actions demain pour mieux réagir au Batsirai Emnati qui arrivera à nouveau un de ces jours. Et moins des dysfonctionnements que les conséquences à tirer de ce qu'on a vécu, ça a été dit par le directeur de Météo France. Batsirai, c'était un cyclone très dangereux, mais heureusement paresseux et qui s'est arrêté au-dessus de chez nous. Mais il s'est arrêté pendant 3 jours. Et ces 3 jours, ça veut dire 3 jours d'alerte rouge, avec une population confinée qui a été très respectueuse, mais on a des conséquences à tirer sur les informations qu'on passe, et puis aussi surtout sur le jour d'après. C'est-à-dire qu'en sortant au bout de 3 jours de confinement intégral, la population, c'est normal, peut avoir envie d'aller partout. Or, le jour d'après, ça peut être un jour dangereux. Voilà, ça c'est un enseignement, c'est qu'on sait que sur la phase de sauvegarde, on devra travailler pour passer les bons messages. Une autre conséquence qu'on a tirée, c'est que nos documents par lesquels on informe la population, les messages qu'on passe à la population sont parfois peut-être un peu trop subtils, un peu trop compliqués et qu'il faut être plus cash par moment, il faut dire les choses plus franchement pour que tout le monde sache bien ce qu'il a à faire. Parce qu'un cyclone, je veux y insister, c'est pas uniquement des équipes professionnelles qui gèrent ça, heureusement qu'elles sont là, je veux d'ailleurs les saluer, mais c'est aussi chaque réunionnaise et chaque réunionnais qui peut aider à ce que ça se passe bien. Alors, donc il faut qu'on s'adresse à chacun et à chacune de la bonne façon. J'ai eu le sentiment au contraire que certains avaient le sentiment inverse, c'est-à-dire que parfois on prenait beaucoup de précautions. Ce que je peux vous dire, c'est que mes prédécesseurs ont toujours eu le sentiment de prendre des décisions adaptées pour protéger la population. Moi, je n'aurais qu'une obsession, c'est de protéger la population pour qu'il n'y ait pas de victimes, ni dans le temps du cyclone, ni après le cyclone, parce qu'encore une fois, la phase de sauvegarde, le jour d'après peut être dangereux aussi. Voilà. Donc il n'y a que cette obsession. Après, ce qui est vrai, c'est que mais c'est normal, c'est la décision publique en permanence, on est obligé de faire attention aux uns et aux autres. On ne veut pas non plus paralyser complètement l'économie, d'ailleurs les réunionnais ne le voudraient pas. On ne veut pas créer de risques pour quiconque, mais on aimerait que les enfants aillent le plus longtemps possible à l'école, tant que c'est possible. Mais tout est possible à condition que ça soit en sécurité. Voilà, c'est ça notre obsession.